Parmi les 15 phénomènes étonnants que recèle l'Islande, certains sont si singuliers qu'ils en deviennent difficiles à croire, presque irréels. Ces curiosités, aussi incroyables qu'excentriques, donnent à cette île un charme mystérieux et captivant, que ce soit à travers ses paysages ou ses modes de vie. Voici le récit d'un voyage à travers ces merveilles insulaires, étayé par des anecdotes et des observations qui défient l'imagination. Numéro 15. Le pays où le soleil ne brille pas pendant une moitié de l'année. Imaginez un lieu où durant près de 6 mois, la lumière du jour se fait rare, voire inexistante. Il faut une foi particulière pour croire à cette réalité, et encore plus pour la vivre de ses propres yeux. Voir de ses propres yeux un horizon privé de soleil peut sembler tout droit sorti d'un rêve ou d'un film fantastique. En été, à Reykjavik, même à 23 heures, la population continue de vaquer à ses activités quotidiennes, faire du vélo dans les rues, lire tranquillement dans les parcs, ou siroter un café dans l'un des nombreux cafés en plein air, tout en profitant d'un coucher de soleil qui, en réalité, ne se couche jamais. De mai à août, l'astre solaire semble presque suspendu au-dessus de l'horizon, offrant une lumière douce et dorée qui enveloppe tout dans une atmosphère féerique. Dans les villes situées plus au nord, comme Akureyri, cette période est encore plus marquée. La lumière du jour dure 24 heures sur 24, baignant tout dans une lueur dorée, connue localement comme le célèbre soleil de minuit. Mais à la fin du mois de novembre, tout bascule brutalement. L'Islande entre dans la phase de nuit polaire, où l'obscurité devient prédominante, et ce, pour plusieurs semaines. À Reykjavik, le soleil ne se montre que brièvement, entre 11h et 14h, et toujours en direction du nord. La lumière peut totalement disparaître pendant de longues périodes, laissant place à une obscurité presque totale. Pourtant, les habitants de cette île ne se laissent pas décourager par ces conditions extrêmes. Au contraire, ils trouvent des moyens de continuer à vivre pleinement. Ils pratiquent le ski sous un éclairage artificiel, se détendent dans leurs sources chaudes naturelles et dans des bains géothermiques, ou encore organisent des soirées jazz ou des rencontres autour de cafés et de lumières vacillantes de bougies. Étonnamment, leur énergie, leur vitalité et leur optimisme ne faiblissent pas face à cette obscurité prolongée. Les Islandais savent comment rester positifs et actifs, utilisant des lampes à lumière bleue spécifiques pour lutter contre la déprime hivernale, restant ainsi en forme et appréciant chaque instant. Pour eux, la lumière ne provient pas uniquement du soleil. Elle naît aussi d'un feu intérieur, d'une flamme vive dans l'âme du peuple nordique. La question se pose alors. Est-ce normal de vivre une moitié d'année avec si peu d'ensoleillement, suivi de autant de ténèbres? La réponse, pour eux, réside dans cette force intérieure. Cette résilience qui illumine leur quotidien, même dans l'obscurité la plus profonde. Passons au numéro 14. Un pays extraordinaire pour les femmes. Avez-vous déjà entendu parler de la beauté glaciale du nord de l'Europe? L'Islande, avec son ambiance unique, offre un tableau où la froideur de l'air ne fait qu'amplifier le magnétisme de ses habitantes. Leur peau, pâle comme la première neige, contraste avec leurs cheveux, souvent d'une ombre évoquant la lumière polaire, et leurs yeux, transparents comme des lacs gelés. Leur charme est indéniable, impossible à ignorer. Mais ce qui distingue véritablement les femmes islandaises, c'est leur force intérieure exceptionnelle. En effet, l'Islande occupe depuis plus de 10 ans la première place mondiale dans le classement de l'égalité des sexes. Ici, les femmes ne se contentent pas d'attendre que leurs droits leur soient octroyés. Elles les possèdent déjà, activement. Elles dirigent des entreprises, créent de l'art, enseignent, pêchent, et lorsqu'elles rentrent chez elles après une longue journée sur des routes enneigées, elles se prélassent dans des sources chaudes naturelles ou dans des bains géothermiques. Dans cet endroit unique, il est tout à fait possible pour une femme de lire des sagas anciennes, datant d'il y a 1 millier d'années, tout en étant capable de faire une plaisanterie dès la 3e seconde de conversation. C'est la particularité de l'Islande, ce pays où les femmes sont souvent comparées à la neige, au feu,
et à la lumière pure des éléments à la fois précieux et puissants. Je me demande si, ici, le terme anglais « dating » est utilisé pour désigner les rencontres amoureuses, et si les femmes islandaises fréquentent des applications de rencontres ou sortent plutôt avec des partenaires locaux ou étrangers. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, en écrivant par exemple 8 si vous pensez connaître la réponse. En ce qui concerne l'alcool, il faut savoir qu'en Islande, sa vente est strictement réglementée. Il est interdit d'acheter une bouteille de vin dans un supermarché ordinaire, comme cela peut être courant dans certains pays comme les États-Unis. La vente d'alcool est quasiment impossible dans les magasins classiques ou dans les établissements ouverts 24 heures sur 24, qu'il s'agisse de Reykjavik ou de petits villages isolés. Tous les achats d'alcool doivent se faire exclusivement dans un réseau de magasins appartenant à l'État, appelé Vinbudin, ce qui constitue l'un des systèmes de distribution les plus uniques au monde. Ce dispositif a été mis en place dans le but de contrôler strictement la consommation d'alcool, et il fonctionne selon des horaires précis. Ces magasins ferment tôt le samedi et ils restent totalement fermés le dimanche. Beaucoup de touristes se retrouvent parfois déçus ou pris au dépourvu, car ils n'ont pas toujours le temps ou la connaissance de ces règles strictes, ce qui limite leur possibilité d'acheter des boissons alcoolisées pendant leur séjour. Pourtant, cette réglementation va bien au-delà d'une simple restriction commerciale. Elle reflète avant tout une préoccupation majeure pour la santé publique, en privilégiant la modération et la responsabilité individuelle face à l'alcool. Cette approche s'inscrit dans une philosophie nationale qui valorise la liberté tout en imposant des limites claires. En conséquence, l'Islande se positionne régulièrement parmi les pays européens ayant les plus faibles niveaux de consommation d'alcool, ce qui est souvent perçu comme une réussite en matière de santé publique. Pensez-vous que ce modèle, basé sur la régulation stricte, pourrait être une bonne idée pour d'autres pays ? N'hésitez pas à donner votre avis en écrivant 5 dans les commentaires si vous êtes d'accord, ou même 6, si vous pensez que cette approche pourrait être trop restrictive. Passons maintenant à un autre joyau de l'Islande. La plage paradisiaque, sans soleil, illuminée par une lumière étrange et mystérieuse. À environ 107 km au sud de Reykjavik, se trouve la plage de Reynisfjara, célèbre pour ses paysages hors du commun. Contrairement aux plages tropicales, ici, il n'y a ni palmiers, ni soleil doré, mais cela n'enlève rien à sa beauté saisissante. Au contraire, cette plage est considérée comme l'une des plus impressionnantes au monde, avec son sable noir profond, issu de lave ancienne solidifiée. Les hautes colonnes de basalte qui bordent ces falaises évoquent une forteresse mythique, comme si elles avaient été construites par des dieux scandinaves pour défendre un royaume oublié. Les vagues, gigantesques, parfois plus hautes que 12 mètres, s'écrasent avec une furie sauvage contre le rivage, brouillant la frontière entre la nature brute et la présence humaine. Pensez-vous que seules les plages tropicales peuvent susciter l'émerveillement ? Beaucoup pensent que oui, mais ceux qui ont visité Reynisfjara vous diront le contraire. Ce lieu dramatique a déjà été choisi comme décor dans plusieurs grands films, notamment dans des séries comme Game of Thrones ou des films de science-fiction tels que The Star Wars, grâce à son atmosphère quasi extraterrestre. Mais l'Islande ne se limite pas à ses paysages spectaculaires. Ce pays offre aussi un espace de liberté, où chacun peut trouver un moment d'intimité et de calme. Sur la plage de Reynisfjara, il est possible de s'asseoir tranquillement face au vent glacé pour méditer ou simplement profiter de la solitude. Ici, personne ne viendra vous déranger, à condition de respecter la quiétude de ceux qui partagent cet espace avec vous. La liberté, dans cet environnement sauvage, est sacrée, et le respect de la paix commune constitue une valeur fondamentale de cette culture. En somme, l'Islande, par ses lois, ses paysages et ses traditions, invite à une réflexion. L'Islande possède un rituel du bain qui lui est propre
unique en son genre et profondément enraciné dans la culture locale. Là-bas, le bain ne se limite pas simplement à une activité hygiénique quotidienne. C'est un véritable moment de rassemblement, une tradition qui unit les habitants dans une communion silencieuse avec la nature et entre eux. Selon cette coutume, il existe une règle sacrée à respecter. Avant d'entrer dans une piscine ou dans toute source d'eau chaude, celle-ci doit être parfaitement propre. Ce principe n'est pas négociable, car il garantit la pureté et l'hygiène de l'eau partagée par tous. C'est la raison pour laquelle les Islandais prennent soin de se doucher soigneusement avant de se plonger dans ces eaux. Ce qui peut sembler étrange pour un étranger, surtout pour un visiteur habitué à la solitude des cabines ou à l'intimité des vestiaires, est en réalité la norme absolue pour les locaux. Ici, pas de vêtements, pas de rideaux, pas de cabines séparées. Tout le monde partage le même espace, dans une sorte d'égalité totale. Dans cette société, la pureté de l'eau et le respect des règles d'hygiène maintiennent la propreté de ces lieux publics, favorisant une ambiance où la simplicité et la solidarité priment. La baignade devient alors une activité sérieuse, presque sacrée, témoignant de l'importance que les Islandais accordent à leur santé et à leur lien avec la nature. L'un des symboles les plus emblématiques de cette tradition est le lagon bleu, souvent considéré comme le joyau de la culture islandaise. Imaginez une étendue d'eau turquoise, entourée de roches de lave noire, où la vapeur chaude s'élève dans l'air, créant un paysage à la fois mystérieux et apaisant. Ce lieu est souvent présenté comme un spa naturel, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un phénomène purement naturel. L'eau provient d'une source géothermique située à proximité, exploitée par des installations industrielles. Pourtant, ce qui rend le lagon bleu si particulier, c'est qu'il a su devenir une véritable station thermale de renom, attirant chaque année des milliers de visiteurs en quête de bien-être et de détente. Il incarne parfaitement l'harmonie entre la nature brute et les innovations humaines, faisant de l'Islande une destination incontournable pour ceux qui recherchent une expérience revitalisante. Pour ceux qui aspirent à une immersion plus sauvage et authentique, une autre option s'offre à eux, le Reiki d'Ullur. En parcourant à pied les collines battues par le vent et la brise marine, on peut atteindre une source chaude isolée, nichée dans une vallée reculée. Ici, il n'y a ni spa luxueux, ni service sophistiqué. Simplement, la nature dans sa pureté, une liberté totale et une occasion unique d'être en harmonie avec soi-même. Ce lieu secret offre un moment de calme absolu, où l'on peut se déconnecter de tout, oublier le stress et laisser la nature faire son œuvre. Ce rituel, aussi simple qu'essentiel, symbolise pour les Islandais la santé, le respect de la nature et une harmonie intime qui dépasse la simple activité de baignade. En parallèle, la culture islandaise autour de la détente et du plaisir ne se limite pas au bain chaud. La consommation de crème glacée occupe une place tout à fait particulière dans le cœur des habitants. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la météo glaciale qui décourage les Islandais de se régaler de cette douceur. Au contraire, la glace est une véritable philosophie de vie. Même par des températures négatives, en plein mois de janvier, où le thermomètre affiche souvent -9 degrés, on voit des gens faire la queue devant les kiosques à glace, le visage dissimulé sous des chapeaux en laine, les mains profondément enfouies dans leurs poches. Leur plaisir ne faillit pas. Ils dégustent des cornets de vanille ou de chocolat, rient aux éclats et savourent chaque bouchée avec une passion qui peut sembler étonnante pour un œil extérieur. Pour les Islandais, la glace ne se limite pas à un simple dessert. Elle devient une véritable façon d'être, une expression de leur âme et de leur mode de vie. À Reykjavik, par exemple, il est courant de voir les habitants ne pas manger leur glace en marchant dans la rue, mais plutôt de monter dans leur voiture, d'acheter des cornets, puis de s'installer confortablement dans leur salon pour la déguster, même lorsque la neige tombe doucement dehors. C'est une scène romantique en soi, qui évoque la douceur, la convivialité et une certaine insouciance. Pour beaucoup,
la glace. Au sud de l'Islande se trouve un charmant village côtier, véritable joyau de paysage à couper le souffle, où la nature semble avoir façonné un tableau vivant d'une beauté saisissante. Ce village, nommé Vik, est célèbre pour ses panoramas spectaculaires, notamment sa plage de sable noir, si particulière qu'elle paraît presque irréelle, et pour la présence imposante d'un volcan qui s'élève majestueusement juste derrière les habitations. Ce volcan, connu sous le nom de Katla, constitue l'un des volcans les plus actifs du pays, dissimulé sous le glacier géant des Myrdaljökull, dont la masse de glace recouvre son sommet et alimente en permanence un soupçon de menace et de mystère. La particularité de cet endroit réside dans la manière dont ses habitants vivent en harmonie avec cette nature puissante. Il n'y a pas de crainte paralysante ici, mais plutôt un respect profond et une acceptation tranquille de la force de la nature. Les locaux, en effet, ont appris à cohabiter avec la chaudière volcanique, faisant preuve d'un calme remarquable et d'une disponibilité exemplaire face à chaque situation. Chaque année, cette harmonie est renforcée par une tradition essentielle. Les habitants de Vik se préparent rigoureusement à faire face à une éventuelle éruption. Dès que retentit l'alarme, tout le village se rassemble rapidement pour se réfugier dans la petite église perchée sur une colline, seul lieu assez vaste pour accueillir tout le monde en sécurité. Ce refuge est conçu pour protéger contre la coulée de lave, le flux de boue ou encore la chute de glace liée à une éruption du Katla. Cette formation annuelle à la gestion des situations d'urgence est devenue une composante intégrée de la culture locale, un rite que chaque génération perpétue avec sérieux et dévouement. Cependant, ces traditions ne doivent pas dissuader les visiteurs. Vik reste encore aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques du sud de l'Islande, captivant tous ceux qui viennent admirer ces mystérieuses colonnes de basalte, ces formations naturelles impressionnantes qui s'élèvent à plus de 200 pieds, soit environ 60 mètres, au-dessus des vagues tumultueuses de l'océan. Ces colonnes de pierre, considérées comme l'un des chefs-d'œuvre de la nature, sont entourées de légendes anciennes, notamment celle de 2 trolls qui, en tentant de tirer un navire à terre sous l'éclat du soleil, furent mystérieusement transformés en pierre, figés à jamais dans cette position. Cette légende illustre la fascination que suscite cette région sauvage et mystérieuse, où la nature semble avoir conservé une part de magie et de mystère. Un autre phénomène unique à l'Islande permet aux aventuriers de vivre une expérience hors du commun, la plongée entre 2 continents. Dans les gorges de Silfra, situées au sein du parc national Thingvellir, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est possible de nager ou de plonger dans une eau si claire qu'elle offre une visibilité pouvant atteindre 100 mètres. Ce lieu exceptionnel est le seul endroit au monde où l'on peut évoluer entre 2 plaques tectoniques, celle de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord, qui s'éloignent de chaque année d'environ 2 cm. La clarté de l'eau tient sa source dans une source d'eau potable alimentée par la fonte des glaciers, filtrée à travers des couches de roches volcaniques depuis des décennies, ce qui lui confère une pureté presque surnaturelle. Les explorateurs décrivent cette eau comme étant d'une pureté incomparable, parfois appelée l'eau intelligente naturelle, car elle a été naturellement filtrée dans le sous-sol volcanique. La température de cette eau reste constamment comprise entre 36 et 40 degrés Fahrenheit, soit environ 2 à 4 degrés Celsius, ce qui permet une plongée confortable, même par temps froid. Pour assurer leur confort, les plongeurs modernes portent des combinaisons humides ou étanches, leur permettant de profiter pleinement de cette expérience inoubliable. Chaque instant passé dans Silfra reste gravé dans la mémoire, car plonger ici, c'est s'immerger littéralement dans la faille qui sépare 2 mondes, une frontière tangible entre 2 continents. Il n'existe nulle part ailleurs sur la planète un endroit où l'on peut toucher du doigt cette jonction, qui se déplace d'environ 2 cm chaque année, témoignant de la mouvement constant de la croûte terrestre. La nature islandaise, avec ses paysages si distinctifs,
n'a pas d'équivalent dans le monde, offrant une expérience unique et fascinante à quiconque souhaite découvrir ces merveilles. Parmi les autres merveilles naturelles de l'île, il a environ 130 à 140 950 cm, ce qui représente une taille nettement inférieure à celle de la majorité des autres races équines. Cependant, il faut souligner qu'il s'agit d'animaux adultes, robustes et parfaitement adaptés aux conditions extrêmes et glaciales qui caractérisent la vaste étendue de l'Islande. Leur particularité réside dans la présence de 5 éléments distinctifs au niveau de leur allure, une caractéristique remarquable puisqu'à l'inverse, la plupart des races de chevaux ne présentent généralement que 3 ou 4 de ces traits spécifiques. Parmi ces éléments, le plus célèbre est sans doute le tolt, une démarche particulière qui se distingue par une marche douce et fluide, permettant aux cavaliers de maintenir une stabilité exceptionnelle. En effet, lors de cette allure unique, il est possible de rester parfaitement en équilibre sans renverser la moindre goutte de boisson contenue dans une tasse tenue à la main, illustrant ainsi la légèreté et la souplesse de cette marche. Cette tradition équestre, profondément ancrée dans la culture islandaise, est célébrée lors de nombreux concours, spectacles et festivals, mettant en valeur cette particularité qui fait la fierté des habitants. Les chevaux islandais sont également reconnus comme étant la race la plus propre au monde. Depuis plus d'un millénaire, l'Islande a instauré des lois strictes visant à préserver l'intégrité génétique de ces animaux. Il est formellement interdit de croiser les chevaux islandais avec d'autres races, afin de maintenir leur pureté originelle. Plus encore, l'importation de chevaux étrangers sur le territoire national est totalement prohibée, renforçant ainsi la préservation de leur patrimoine génétique unique. Il est intéressant de noter qu'une fois qu'un cheval islandais quitte l'île, il lui est impossible de revenir, une règle qui vise à éviter toute contamination génétique extérieure et à assurer la conservation de leur identité spécifique. Ces mesures rigoureuses ont permis de renforcer leur immunité naturelle et leur résilience face aux maladies, tout en préservant leur pureté et leur patrimoine génétique exceptionnel. Passons maintenant à la vie dans la capitale, Reykjavik, considérée comme l'une des villes les plus dynamiques d'Europe du Nord. Bien qu'elle soit la plus petite capitale du continent, elle regorge d'énergie et d'animation, illuminant même les longues nuits de l'hiver arctique. La ville, qui couvre une superficie équivalente à celle de la zone urbaine de New York, possède néanmoins l'esprit d'un tout petit pays. Ses rues pavées, parfaitement entretenues, ses maisons lumineuses et ses œuvres d'art disposées çà et là transforment chaque promenade en une véritable exposition en plein air. La circulation y est plutôt calme, la majorité des habitants préférant marcher, faire du vélo ou utiliser des véhicules électriques plutôt que de recourir à la voiture. Il est intéressant de constater qu'il n'existe ni métro ni réseau ferroviaire terrestre à Reykjavik. Pour explorer la ville, il suffit de quelques minutes à pied ou à vélo, ce qui permet de ressentir pleinement l'atmosphère locale sans perdre de temps, tout en conservant un rythme de vie rapide et efficace. Pendant la journée, les touristes et les locaux visitent divers sites culturels et religieux. L'église d'Adelgrim, symbole emblématique de la ville, ou encore Harpa, un centre artistique au design étincelant situé en bord de mer, attire de nombreux visiteurs. Dans des cafés comme Kafbarin ou le torréfacteur Rajevik, on peut observer des écrivains et des artistes en pleine création, évoluant sous la douce lumière d'une ambiance chaleureuse, accompagnée d'une musique indie mélodieuse en fond sonore. Cependant, lorsque la nuit tombe, Reykjavik se métamorphose complètement. La vie nocturne y devient l'une des plus vibrantes d'Europe du Nord. Les rues de Laugavegur et Austurstræti s'animent avec les lumières des bars, des clubs et des pubs, offrant une multitude d'ambiances pour tous les goûts. Parmi eux, le bar insolite Libava, avec sa cuisine américaine et son atmosphère cinématographique, ou encore le Kikiki, un bar queer, audacieux et décalé, qui attire une clientèle diverse et cosmopolite.
On y croise souvent des femmes islandaises élégantes, riant, tenant des cocktails à la main et engagées dans des conversations spontanées avec des inconnus, incarnant la convivialité et la liberté qui caractérisent la vie nocturne de la capitale. Enfin, abordons la question de la généalogie en Islande, qui possède un système unique en son genre. Contrairement à la majorité des pays occidentaux où l'on privilégie les noms de famille traditionnels, les Islandais utilisent principalement un système. Prenons un instant pour explorer la manière unique dont les noms en Islande reflètent à la fois l'identité individuelle et la filiation familiale. Par exemple, si un homme nommé John a pour père un homme nommé Eirik, son nom de famille ne sera pas simplement Eirik ou une autre désignation fixe. Au contraire, il deviendra John Eriksson, signifiant littéralement « fils d'Eirik », en combinant son prénom avec le suffixe « son », qui indique sa filiation paternelle. De même, si une femme nommée Anna, fille d'Eirik, souhaite porter un nom de famille, celui-ci sera Anna Eiriksdóttir, ce qui signifie « fille d'Eirik ». Ce système de dénomination, en usage depuis des siècles en Islande, a pour conséquence que même les frères et sœurs peuvent porter des noms de famille différents, car ceux-ci sont formés en fonction du prénom du père ou de la mère, selon le sexe de chaque enfant. Ce mode de désignation a d'ailleurs conduit à une organisation très particulière des annuaires téléphoniques dans le pays. Contrairement à la plupart des autres nations où les noms de famille constituent la clé principale pour retrouver quelqu'un, en Islande, les registres sont classés par prénom et non par nom de famille. De plus, à côté de chaque nom, on indique souvent la profession de la personne, ce qui permet de connaître instantanément la vocation d'un individu dès lors qu'on le cherche. Par exemple, si vous recherchez une personne dont le nom apparaît dans l'annuaire, vous pouvez immédiatement voir si c'est un médecin, un professeur ou un mécanicien, simplement en regardant la mention associée à son nom. C'est comme un réseau social papier, une sorte d'annuaire vivant qui donne une idée claire de qui est qui dans la société islandaise au fil des générations. Une particularité encore plus étonnante concerne le choix des prénoms pour les enfants. En Islande, toute nouvelle désignation doit obtenir l'approbation préalable du Comité national de dénomination. Ce comité veille à ce que chaque prénom respecte les règles grammaticales de la langue islandaise et qu'il soit facile à prononcer. Si un prénom ne répond pas à ces critères, ou s'il est considéré comme inapproprié, il sera tout simplement rejeté par le gouvernement. La raison derrière cette rigueur est de préserver la cohérence linguistique et culturelle du pays, tout en évitant l'introduction de noms étrangers qui pourraient compliquer l'intégration ou la prononciation pour les générations futures. Un aspect encore plus fascinant de la culture islandaise réside dans la présence d'un immense centre génétique national, considéré comme le plus grand au monde. Ce coffre-fort biologique conserve des échantillons ADN de dizaines de milliers de citoyens, créant une banque de données génétiques qui alimente la recherche scientifique dans le domaine de la génétique humaine. Grâce à cette infrastructure, l'Islande se positionne parmi les pays les plus avancés de la planète dans la compréhension de notre patrimoine génétique, contribuant à des découvertes médicales et scientifiques d'une importance capitale. Mais l'Islande ne se limite pas à ses avancées technologiques ou à ses pratiques linguistiques. Il s'agit aussi d'un pays de merveilles naturelles rares, un véritable coffre au trésor de paysages spectaculaires. Si certains pensent que les elfes ne sont que des personnages de contes de fées, ils pourraient bien être surpris par la réalité islandaise. Dans certains petits villages du nord-est, comme Borgorfjörður ou Eystri, il existe une croyance profondément ancrée selon laquelle les elfes ne seraient pas de simples créations imaginaires, mais des êtres vivants à proximité des humains. Selon ses habitants, la reine des elfes habite sur le mont Alfaborg, et en son honneur, une maison leur a été construite. On leur demande également de respecter cette demeure en évitant de la toucher ou de faire du bruit à proximité, comme pour préserver un territoire sacré. L'Islande est également célèbre pour ses paysages à couper le souffle, notamment ses cascades impressionnantes qui figurent parmi les plus belles du monde.
La cascade de Seljalandsfoss, par exemple, s'élève à peu près à 200 pieds de haut, soit environ 60 mètres, et offre la possibilité de marcher derrière le rideau d'eau pour ressentir toute la puissance de la nature dans un spectacle à la fois majestueux et apaisant. La cascade de Skogafoss, quant à elle, est si puissante qu'elle crée presque quotidiennement un double arc-en-ciel, illuminant le paysage de couleurs éclatantes dans la lumière du matin ou du soir. Imaginez la cascade de Neagaski, avec sa nature sauvage et sa magie propre, c'est plonger dans un univers où la nature devient une œuvre d'art. Il n'est pas surprenant que l'un des festivals de bière les plus animés et vibrants de la planète se déroule en ce jour précis, attirant chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier pour célébrer cette tradition. Le prochain événement en lice s'appelle Sumardagurin Fyrsti, qui marque le début officiel de l'été en Islande. Cette fête, profondément ancrée dans la culture locale, se tient chaque année le dernier jeudi d'avril, et ce malgré le froid persistant qui peut faire descendre la température en dessous de 4 degrés Celsius. Pourtant, les Islandais ne se laissent pas décourager par ce climat, et ils accueillent cette journée avec une joie contagieuse. Ils dégustent des glaces, marchent en short, organisent des défilés colorés et saluent l'arrivée de la saison estivale avec un courage farouche, défiant la météo avec un optimisme à toute épreuve. C'est une véritable déclaration d'amour à la saison chaude, une façon de proclamer que l'été, même s'il se fait attendre, finira par arriver et qu'il faut en profiter pleinement. En comparaison, si vous étiez aux États-Unis, vous attendriez probablement des journées plus chaudes pour porter un simple t-shirt. Mais ici, en Islande, la logique est tout autre. Voulez-vous vivre une expérience unique comme un rodéo arctique ? Bienvenue à Ritir, un lieu célèbre pour la conduite des moutons en automne, où résidents, touristes et enfants se rassemblent pour participer à cette tradition ancestrale. Ensemble, ils courent derrière les moutons, s'amusent, tirent sur leurs cornes et partagent des moments de convivialité au cœur des montagnes sauvages. C'est un événement qui célèbre la ruralité et la vie en harmonie avec la nature, tout en offrant des moments de pur plaisir collectif. Et si vous visitez l'Islande en février, ne manquez pas le Festival des Lumières du Nord qui illumine la ville d'Akureyri. Cet hiver emblématique est une véritable fête pour les sens, où la chasse aux aurores boréales devient une activité incontournable. Imaginez écouter de la musique en direct, danser au rythme du ciel violet et vert, tout cela même lorsque la température chute en dessous de 0 degré Celsius. Pourtant, malgré cette fraîcheur, l'atmosphère reste chaleureuse, conviviale et aussi animée que lors des vacances européennes. C'est une expérience qui unit la magie de la nature à la chaleur humaine, créant une ambiance où l'on se sent immédiatement chez soi. Passons maintenant à un sujet qui concerne tous ceux qui envisagent de s'installer durablement en Islande. Comment vivre ici tout en maîtrisant ses dépenses ? Vivre en Islande, c'est s'immerger dans une nature spectaculaire, avec des paysages à couper le souffle, et profiter de l'un des systèmes de sécurité sociale les plus fiables d'Europe. Cependant, cette qualité de vie a un coût, car les prix y sont généralement compris entre 20 et 25% de plus qu'aux États-Unis. Par exemple, louer un appartement d'une chambre dans le centre de Reykjavik peut coûter entre 1 500 et 1 800 $ par mois, en y ajoutant les charges liées aux services publics, à Internet et au chauffage géothermique. Ces coûts supplémentaires se situent souvent autour de 250 à 300 $ par mois. Se rendre dans un restaurant moyen de gamme pour un dîner revient à dépenser entre 25 et 30 $, tandis qu'un ticket de bus coûte presque 4 $ et un abonnement à une salle de sport oscille entre 50 et 70 $ par mois. Au final, mener une vie confortable pour une personne seule peut revenir à environ 2 500 à 3 200 $ par mois. Cependant, il existe plusieurs astuces pour rendre cette vie plus abordable. Par exemple, en résidant en banlieue plutôt qu'au centre-ville, dans des quartiers comme Kopavogur ou Hafnarfjordur,
situé à seulement 15 à 20 minutes de Reykjavik, il est possible de réduire le coût de location d'environ 30%. Cuisiner chez soi, plutôt que de manger au restaurant, permet également de faire des économies substantielles. Dans les supermarchés, en dépensant environ 70 à 100 $ par semaine pour l'alimentation, on peut réduire ses dépenses alimentaires d'au moins 40%. Opter pour un abonnement mensuel pour les billets de bus ou utiliser les transports publics municipaux, souvent moins chers que les services privés, constitue une autre stratégie judicieuse. Pour les étudiants étrangers disposant de visas de longue durée, l'accès à la médecine publique était quasiment gratuit, ce qui représente un avantage considérable par rapport au système d'assurance. Et des Ostitigid, si vous souhaitez participer à ce petit jeu, indiquez le chiffre 1 dans les commentaires. En revanche, si votre réponse est négative, écrivez le chiffre 0. Et surtout, expliquez-moi la raison de votre choix. Commençons par le chiffre 1. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des aliments les plus étranges et surprenants au monde. La cuisine islandaise offre en effet des expériences culinaires peu communes, comme déguster du pain cuit directement dans le sol ou des œufs bouillis dans des sources d'eau chaude naturelles. En Occident, pour réaliser ce genre de préparation, il faudrait généralement utiliser un four ou un autocuiseur, mais les Islandais ont su tirer parti de la puissance brute de la nature elle-même. L'un des plats les plus originaux, et qui remonte à des traditions anciennes, consiste à préparer un pain de seigle noir en utilisant la chaleur géothermique. La méthode est aussi simple qu'ingénieuse. La pâte, façonnée en un moule en métal, est enterrée dans un trou chaud, une source géothermique, et laissée ainsi toute la nuit. Au réveil, on découvre un pain parfumé, dont la saveur est accentuée par la chaleur naturelle et qui se déguste souvent avec du beurre, du poisson fumé ou encore des œufs bouillis dans ces mêmes sources chaudes. Faire bouillir des œufs dans des sources géothermiques est une expérience à la fois simple et fascinante. Dans la région de Mývatn, par exemple, les habitants n'ont qu'à jeter leurs œufs dans un courant d'eau à une température avoisinant les 104 degrés Celsius. Après quelques minutes, ils obtiennent des œufs à la coque parfaitement cuits, une méthode qui semble presque magique, mais qui repose simplement sur l'exploitation ingénieuse de la nature. Par ailleurs, l'un des produits laitiers préférés des Islandais est le skyr. Bien que cette préparation ressemble à du yaourt, il s'agit en réalité d'un fromage à pâte molle, faible en matière grasse, mais riche en protéines. Il est consommé en Islande depuis plus de 1000 ans, ce qui témoigne de son importance dans la gastronomie locale. Curieusement, le skyr est devenu l'un des rares produits islandais appréciés par les touristes américains lors de leur voyage en Europe du Nord, contribuant à faire connaître cette saveur unique à travers le monde. Pour ceux qui aiment l'aventure et les sensations fortes, l'Islande offre également des festivals d'hiver comme celui de Thorblad. Lors de cet événement, les locaux s'adonnent à des défis culinaires et sportifs hors du commun, en hommage aux anciens Vikings et à leur esprit de survie. C'est dans ce contexte que se clôt notre voyage à travers ces faits étonnants et uniques sur l'Islande. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié découvrir ces aspects insolites de cette terre fascinante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exprimer votre enthousiasme en laissant un commentaire ou en appréciant cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications qui regorgeront encore de contenus passionnants et enrichissants. Votre soutien est précieux. Il nous permet de continuer à créer des vidéos encore plus captivantes et informatives. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran, car je suis convaincu que vous allez l'apprécier autant que celle-ci. Enfin, je vous invite à nous dire dans un commentaire quel pays vous aimeriez que nous explorions lors de nos prochaines aventures, afin que nous puissions vous préparer un contenu qui vous passionnera. Merci infiniment d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.